Wow. Ça va ou quoi? Ah ouais, moi ça va. Quoi? T'es pas encore abonné? Fais-le. Allez, laisse le petit pouce bleu aussi. C'est parti. Bon visionnage. Et là, je divise. Hop, facteur. Hop, ça fait 4. Oh, normalement, ça fait 4. Si je suis hyper chaud, ça fait 4. Mais c'est même sûr, je suis trop chaud. Oh là 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 là, comment je me suis gavé, frère. J'arrive sur l'exercice numéro 1. Hop, je regarde, petite formule. Bam, je fais mon calcul. J'ai trouvé 4. Impossible, je me trompe. 27, toi, t'as trouvé? Ah, toi aussi? 27, tous les deux. Moi, j'ai trouvé 4. C'est peut-être finalement ma future note. Les gens, donc là j'ai 30 000 euros en cash, ok, et je vais demander aux gens ce qu'ils sont prêts à faire pour cette somme, ok. C'est parti, let's go. Alors Maïssa, est-ce que pour 30 000 euros, tu serais prête à te rouler par terre ici là? Mais jamais de la vie, regarde mon outfit, en fait, chouf la paire. Et me dire jamais je vais faire ça moi. Auréa, est-ce que pour 30 000 euros, tu te roules par terre là, juste là? Non, désolé, c'est trop sale, je peux pas. Ok. Et Ryan, est-ce que pour 30 000 euros, tu te roules par terre comme ça là, juste là? 30 000 euros, cash. Mais c'est dégueulasse, il est bizarre votre pote. Salut Noreen, est-ce que pour 30 000 euros cash, tu te roules par terre ici là? Jamais de la vie, ça va pas ou quoi? Bonjour, vous cherchez un parfum pour votre copain? Non, je m'imprègne de l'odeur de mon ex. En fait, il portait la nuit de l'homme et il me manque, c'est vraiment trop dur. Ouais, mais c'était un bâtard. Comment vous savez? Parce qu'il portait la nuit de l'homme. Tous les mecs qui portent la nuit de l'homme, c'est des bâtards. Mais c'est vrai en plus. Enfin, je veux dire, on se voyait que la nuit. Il voulait pas qu'on se voit le jour, mais en fait, parce que le jour, il était avec sa femme. Comme Sheriff Aluna, il avait les mots. Essaie d'éviter tout ce qui est la nuit de l'homme. Aussi, les 1 million de Paco Rabanne, c'est des bâtards. Okay. Ils savent pas s'engager, ils sont accrochés à leur mère. Va direct sur un allure de Chanel. C'est des vrais hommes avec des responsabilités. D'accord, mais en fait, je les trouve où, ces mecs-là? Bah, mets-toi près du parfum, il va venir. Mets-toi près d'essai. Okay. Jennifer, fais de la place à la demoiselle, elle va arriver. Elle aussi, elle est près d'essai. Elle veut choper du chopard. Du vieux beau propriétaire et divorcé. Coquine, la Jennifer. Regardez bien. Ici, j'ai 3 boules. Une qui cuine. Les autres, non. Si je prends celle qui cuine, je la mets ici. Et que je fais... Vous allez me dire, elle est où? Elle est là. C'est normal. Parce que les autres ne cuinent pas. Regardez bien maintenant. Je prends celle qui cuine, je la mets au milieu. Et si je fais... Vous allez me dire, elle est où? Au milieu. Et non. Elle n'a jamais bougé d'ici. Ah, ça paraît invraisemblable. Et pourtant, si je la repasse ici... et que je la mets là, il suffit d'y croire, elle n'est plus ici, ni ici, mais elle n'a jamais bougé d'ici. En fait, c'était des boules imaginaires, parce qu'il n'y en a aucune qui cuine. Regardez bien. Voilà. Bonne journée à vous. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde comme je fais bien la chandelle! Oui, elle est très belle cette chandelle, Adèle. Tu sautes, oh dis donc, c'est super ça! Maman! Au secours! Je tombe dans les crocodiles! Rachid! Qu'est-ce qu'il y a, Zébé? Comment ça va? Ça va, casse-toi! Mais tu me demandes pas comment moi je vais? Donc tu sais pourquoi? Non. Si je ne dis pas la vérité, je mens. Qu'est-ce que c'est que ça? Un balai? Un balai. Qu'est-ce qui se trouve entre les jambes? Des couilles. Des couilles. Je mens, balai, couilles. Oh! Dans les vies, Rachid, dans les vies, please, Rachid. C'est quoi ça? Une porte. Une porte. Si je mets les feuilles sur la porte, portefeuille Zébé. Oh! Porte-bagage. Oh! Et la totale, je prends une photo de ta gueule là, comme ça, je lui mets ici. Porte-malheur. Casse-toi, Zébé. Oh! Porte-malheur. Rachid! Dans les vies! Pour toutes celles qui me demandent pour mon fond de teint et mon mascara. Donc mon fond de teint, je crois que j'ai eu à 180, un truc comme ça. Mon mascara, je crois que c'était 110, 120, bref dans ces eaux-là quoi. Environ 300-400 euros. Attends, monte doucement. Mais tu veux quoi toi? Monte doucement, tu peux mettre cette vidéo là. Arrête de taper la fiche comme ça. Mais t'es sérieux? Mais comment ça je suis sérieux? Attends.
Elle dit, je suis sérieux, regardez. Elle boit du Freeway. Des trucs même pas de marque. Mais pourquoi tu fais la tu vas blinder, regardez. Mais je vais pas Elle mange des Twix, les Twix sous marque. La plus sous marque que ça. Caramel de biscuit. Bon, allez, sors de la chaîne. Allez, sors. Allez, c'est bon, j'arrête. Allez. J'ai été surveillant et les 6e, qu'est-ce qui va pas chez vous? Pourquoi dans la queue vous êtes calme et quand on vous appelle pour manger à la cantine, vous courez comme des dératés, vous criez « Ah !» Vous vous mettez des coups d'épaule, on dirait une finale de Ligue des Champions. Et vos gros sacs à dos, à 9h, vous êtes déjà fatigués. Arrêtez de ramener toutes les matières scolaires dès 8h du matin alors que tu manges même pas à la cantine. Pourquoi quand tu es en cours et tu dois changer de matière, tu cours comme un fou dans les couloirs? Pourquoi? Et comment ça se fait que vous avez tout le temps des sucettes dans la bouche, tout le temps des bonbons dans les poches? Où vous sortez l'argent? Expliquez-nous. Et pourquoi quand il pleut, vous restez jamais sous le préau? Les mecs, ils courent sous la pluie, tu l'attrapes, tu lui dis « Qu'est-ce que tu fais ?» On joue. Et pourquoi quand vous êtes en perme, on vous choisit pas pour le CDI ou le foyer, on dirait c'est la fin du monde. Les petits, ils vont s'évanouir. Dans chaque collège, t'as toujours ce 6e, il fait le nerveux, il parle mal au prof, il se bagarre, il traîne avec les 3e, et dès que t'appelles chez lui, il pleure. Bref, les 6e, même s'ils courent dans les couloirs, on les aime bien quand même, mais arrêtez de prendre la confiance. Du coup, ce matin, je me suis réveillé et je me suis dit quel jour on est, comme tous les jours, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'on était le 9 octobre, carré. Et je me suis dit, qui dit 9 octobre dit sortie de FIFA 21. Du coup, t'as vu, j'ai eu une petite réflexion, carré, je me suis dit, FIFA, c'est quand même marrant parce que c'est le seul jeu à ma connaissance où au moment où tu l'achètes, tu sais déjà très bien ce qui va se passer. Tu sais comment l'année va se dérouler, tu sais qui va t'énerver, tu sais que tu vas rager, t'as vu, grave carré dans l'axe, mais tu l'achètes quand même. Surtout qu'on va pas se mentir, c'est pas comme si FIFA 21 c'était vachement différent de FIFA 20, tu vois. Tu vois, si tu compares FIFA 21 et FIFA 20, bon, ben il y a Kamavinga en plus dans le 21, ils ont rajouté peut-être des chants de supporters, super, mais sinon dans le fond c'est le même jeu. Du coup, je trouvais ça un peu bizarre, mais bon. Je l'ai quand même acheté ce matin, tu vois, et puis au lieu d'aller en cours, parce qu'on est quand même vendredi, j'ai appelé Karim, et je lui ai dit « Oh Karim, t'es chaud, on sèche une 11e fois en 11 jours, et on se fait un FIFA ?» Karim. Je vais branquer Bouchra en lui faisant croire que je m'électrocute. Bouchra! Ouais? Est-ce que tu peux me ramener la boîte d'ampoule qui est sur la table, s'il te plaît? Ok. Merci! C'est pas trop tôt, wesh. Depuis tout à l'heure, je t'attends. Mais t'es sérieux là? Vas-y, vas-y. Vas-y, moi, ça fait 2 mois, j'attends que tu la changes. Vas-y, bref. Ouais, c'est bon, c'est celle-là. T'es malade ou quoi? Ah, tu crois que c'est drôle? Papa, t'as pas vu mon chargeur? Quelle couleur? Biade, blanc. Je l'ai jeté. Pourquoi faire? Il marche pas, dis-le moi. J'ai essayé de charger mon téléphone là. En plus, j'ai forcé comme un connard là. Wallah al-Adim, le trou, là, il voulait pas. Pour ça, je l'ai jeté là. Mais c'est normal, t'as un Samsung. Moi, c'est un chargeur d'iPhone. Oh, bitchin. Par contre, baisse vite le volume avant que je te zdehwal dis le mouk ma l'ard. Voilà. Quoi? C'est bon, je t'achèterai un sneaker si on oublie l'affaire, yak. Bonjour, c'est encore la maman de Lucie. Voilà, c'est concernant toujours cette petite rixe qu'il y a eu entre votre fils Hippolyte et ma petite Lucie. Voilà, je pense que le conflit n'est pas terminé. Il lui a encore tiré les cheveux. Voilà, alors tirer c'est un geste doux, hein. Là il lui a carrément scalpé l'hémisphère gauche. Donc je pense qu'il faut faire quelque chose. Lui parler, alors peut-être le stade au-dessus de la discussion, C'est un jeu? C'est un jeu pour toi Hippolyte? D'accord. Alors c'est vrai que moi je préférais qu'il joue à des jeux comme la marelle, Colin-Maillard, un chat? Je te touche, tu es le chat, tu me touches, je suis le chat. Des petits basiques en fait qui ont fait le bonheur de notre enfance. Et pas je te rends chauve et tu pleures. Qui est un jeu en fait qui n'est pas très drôle au final. Allez-y madame, allez chercher votre petite dernière en toute quiétude, je surveille Hippolyte. Pas de souci. Alors Hippolyte, tu as passé une bonne journée? Ok. Oh, il est joli ton sac pas de patrouille. Ouais, ce serait dommage qu'il lui arrive une bricole. Un petit coup de ciseau dans le museau de Ruben. Hein? Tu m'as compris Hippolyte? Ok. Ce soir je boirai un verre en ville avec des potes, tu veux venir ou pas? Ouais, c'est sympa ça, comment je m'habille. Bon, t'inquiète, je te prête des habits, c'est pas le problème, parce que là, il y a du boulot quand même. Comment il y a du boulot? Bah, bon, je te prête les habits dans l'armoire, tu te sers et je reviens dans 10 minutes, c'est bon? Ouais. Allez. C'est bon, t'es prêt? C'est bon. Ah putain. Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est peut-être ça, chacal. Mais qui c'est qui t'a appris ça? Mais je l'ai vu sur TikTok. Je suis ouf, frère. T'es pas net? Je filme le carnage. T'es prête, maman? T'as plus peur que moi, là. Emballe ton colis, télécharge le bordereau d'angoisse. Bah ouais, mais il est où le... Ah, il est là, pied, pardon. Voilà. J'ai coupé, maman.
Tu découpes court, Yona. Putain. T'as coupé court, hein? Bah, trop tard, de toute façon. Ah bah c'est fini, là, tu peux faire... Non, couper carré. Ça te fait un carré court, hein? C'est ça. Putain. Ça, mais elle est folle, sa fille. En plus, elle me dit, je vais pas couper, je vais couper un carré long, hein, elle me dit. Oh, bah ça lui va bien. Ouais, mais c'est pas drôle. De quoi? En plus comme ça peut pas être drôle. Oh putain, mais je fais maman. Ah bah oui. Faut que je vous raconte un truc. J'étais devant la vitrine de mon magasin. Et là, il y a deux vieilles qui passent devant, qui regardent. Et qui disent, ah, c'est moche, c'est moche, c'est moche, tout. En fait, moi, j'entends depuis l'intérieur, la vitrine n'est pas si épaisse que ça. Du coup, je leur fais un grand sourire. Et là, il y a une des deux qui dit à l'autre, regarde-lui avec sa tête de con. Je savais pas s'il fallait que je rie ou que je pleure là. Enfin bref, elles m'ont souri en retour parce qu'elles ont pensé que j'avais pas entendu. Bref, méfiez-vous des petites vieilles qui ont l'air toutes gentilles. Les gars, je vous raconte un truc que je viens de faire. Putain, je tremble encore. Je sais pas pourquoi. Donc attendez. Respiration. En gros, il y avait un gars, comme d'habitude, hyper beau dans le tram, vraiment qui s'habillait hyper bien et tout. Et je sais pas, genre on n'arrêtait pas de se regarder. Du coup je me suis dit bon, il y avait plein de monde dans le tram, du coup je me voyais pas aller lui taper la discute parce qu'il y a trop de monde autour. Du coup j'ai fait une boulette de papier avec mon Insta dessus. Mais sauf que quand je suis descendue du tram, en fait là, genre vraiment, quand je vous dis, je lui ai balancé le papier dans la gueule, genre je lui ai rien dit, je lui ai souri et je lui ai jeté le papier dans la gueule, il m'a regardé en mode Après je suis descendue du tram, je tremblais et tout. Vraiment, Saint-Félix, lycée de gros BG sa mère, regardez. Regardez-moi ça, non mais regardez-moi ce beau gosse là. Non, j'ai rigolé tellement fort qu'il y a des meufs qui se sont... Attends, c'est moi qui parle comme d'hab. Je me défonce la cheville et... Ah, on peut pas faire de trucs. Non, on peut pas. Moi, salut. Eh les gars, il y a une fille dans ma classe, je la trouve trop belle et ça fait 2 heures que je suis en train de me dire si j'y vais ou pas. Et tu sais quoi, ça y est, je suis un bonhomme, j'y vais. Putain les gars, elle est juste là. Putain là, Chino, courage, t'as eu peur dans ta vie de toute façon. De toute façon, elle était moche, frère, ça y est. Qu'est-ce que tu regardes, toi? J'ai tellement soif. Pas assez sucré. Parfait. Ah, beaucoup trop sucré. Il est temps de s'avouer ce que j'ai jamais avoué. L'avouer à mon meilleur pote aujourd'hui. Tous mes potes là, mes potes mecs, mes potes meufs, ils vont le voir. Je suis désolée. Quand j'étais en 5e, genre ma mère me prenait le portable le soir. Sauf qu'il me restait ma tablette. En fait, ce que je faisais, c'est que j'étais sur Insta et tout, et j'étais en train d'écouter la musique à fond sur mes écouteurs. C'est-à-dire que sur Insta, moi je savais pas que j'étais stalkée par mon daron. Et papa. Donc je postais des trucs tranquillou pilou. Jusqu'à ce que mon daron envoie un message à ma mère disant « Il est 2h du mat, demain ta fille a cours et elle est toujours sur sa tablette. » Je sentais la douille arriver, mais c'est pas là la douille. La douille, c'est ma mère arrive en furie dans ma chambre. Moi je suis avec mes écouteurs comme ça. Ouais, et je me pisse dessus. Non, je me suis pas fait une flaque de pisse, mais juste un petit pisse. Je vous jure, c'est la seule fois où je me suis pissée dessus. Et je m'en rappellerai toute ma vie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous êtes qui? Mais mon amour, c'est moi. Regarde, je viens juste de me démaquiller, c'est moi. Tu me reconnais comme ça? Attends, regarde. Oh purée, je t'avais pas reconnu. Faut que tu me préviennes quand tu te démaquilles. Oh mon dieu, j'ai eu trop peur. Écoute, maman, pour ton anniversaire, j'ai un dernier cadeau pour toi. T'as juste à écouter ça. Ok. Enfin, mais je suis pas très doux et maman, je te jure, je suis désolé. Je t'ai fait du mal dans la foule et tous mes défauts me font couler. Je suis rempli de douleur quand je pense à combien de fois je t'ai fait pleurer. Quand j'étais dans la merde, t'étais la seule qui était là pour me consoler. Avec toi, je manquais de rien malgré qu'on manquait de tout. Des fins de mois très compliquées, mais tu souris malgré tout. J'ai loupé tes anniversaires, tout ce que tu voulais c'est entendre je t'aime. J'ai jamais tenu mes promesses, maman, comment te dire que je suis désolé. Oh désolé,
Oh désolé. Oh maman, promets-moi que tu vivras plus longtemps que moi. Et si jamais mon cœur s'arrête, je donne le mien pour le remplacer. Oh maman, promets-moi que tu vivras plus longtemps que moi. Et si jamais ton cœur s'arrête, je donne le mien pour le remplacer. Je me suis mise dans la merde là. J'ai fait croire à mon crush en fait que j'avais un accent latino. Donc ça veut dire que depuis le début de la relation, je lui parle comme ça. Et puis l'autre jour, il m'a croisé à l'arrêt des bus. Et m'a vu entendre parler comment je suis vraiment. Wesh Mara, ça va ou quoi carrément lancé? Bonjour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas sur TikTok, je m'appelle Caroline Pinguet. Je suis catalane. Oui, je viens de Perpignan. Alors il y en a qui vont me dire mais non mais c'est pas possible que tu sois catalane, tu n'as absolument pas l'accent. Alors sachez messieurs dames que c'est un travail de plusieurs années de perdre cet accent très fort parce que nous sommes d'accord, l'accent catalan dans la bouche d'une femme, c'est pas très glam. Écoute, je vais te faire la catalane qui se retrouve à un date Tinder avec François-Xavier, 34 ans, sur Tinder depuis 10 ans. Et en description, il a marqué « Recherche femme classe et élégante qui aime le romantisme et la poésie ». Enchantée, Caroline Pinguet. J'habite à Bachas, j'aime le rugby, mais surtout je suis espantée des rugbyman. En ce moment, j'ai un peu une vie pérave, mais bon, ça passe. Mon sport favori, c'est faire la cagnasse en plein cagnard. Et voilà. Et mais dis-moi, je t'ai pas un petit peu escagassé la tronche là? Poitiers botch. Je te laisse imaginer la tronche de François-Xavier en face. Juste avant de passer à l'outro, je voulais t'informer que je suis peut-être en live au moment où tu me regardes. C'est vraiment un truc de ouf, donc viens jeter un coup d'œil, tu seras pas déçu. France TikTok sur Twitch. Envie de regarder l'épisode suivant, clique sur la playlist à l'écran. À l'écran. Clique, 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 clique sur t'abonner. Clique, 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 clique sur t'abonner.